Bonjour à tous, c'est BDV Météo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau point météo tropical en ce 26 mars 2024. Aujourd'hui, on va parler du cyclone tropical Gaman ou Gamané, actuellement au large nord-est des côtes de Madagascar. Donc, au niveau de son image satellite, on remarque une convection profonde importante, principalement sur le bord sud du phénomène, jusqu'à -80, parfois -90 degrés, donc des sommets nuageux très hauts et une convection très importante. On remarque également une bonne circulation du phénomène. Donc actuellement le phénomène est en catégorie 1. Il évolue vers le sud à faible vitesse. Il est en catégorie 1 à 75 miles par heure, donc un peu plus de 120 km/h. Et sa pression intérieure minimale est de 988 hectopascales alors qu'elle était à 995 hectopascales il y a de ça 6 heures. Donc le phénomène se renforce, prend la route au sud. Il devrait longer dans les prochains jours la côte nord-est de Madagascar. Comme vous le voyez ici, d'ici 24 heures à 48 heures, il devrait donc frôler la côte de Madagascar à hauteur de 14 degrés sud, avant de prendre une trajectoire nettement plus sud-est et se diriger vers les Mascareignes. Alors, il y a quand même encore aujourd'hui une légère dispute avec les modèles. Donc on revient sur Tropical Tidbits. Donc là on a deux scénarios. Donc le scénario principal des modèles européens qui voit une traversée de Madagascar et une isolation autour du golfe du canal Mozambique, donc au nord du canal Mozambique. Donc ça c'est le premier scénario. Et le deuxième scénario, nettement plus grave pour les mascareignes en tout cas, c'est le longe-côte au nord-est du coup de Madagascar à hauteur de 14 degrés, 13 degrés sud, 14 degrés sud. Et ensuite le passage donc sud-est, flux de sud-est, pour passer donc à proximité immédiate des Mascareignes, donc l'île Maurice, l'île de la Réunion, qui devrait être touchée à ampleur égale pour ce phénomène en tout cas. Donc là, c'est pour les deux scénarios principaux. Donc globalement, le phénomène devrait se renforcer encore un petit peu jusqu'à la catégorie 1, 2, voire peut-être 3 dans les prochains jours. Faut savoir qu'il circule actuellement dans de l'eau autour de 28, 29 à 30 degrés. La température de l'eau va légèrement décroître en arrivant vers les Mascareignes, surtout en passant entre les deux îles. Et donc, la température de l'eau dans la zone est plutôt autour des 17 degrés sur les premiers mètres de profondeur au niveau des Mascareignes. Donc ici nous avons la densité des tracts de GEFS. Donc on observe qu'on a une grande majorité des runs qui vont à un passage entre les deux îles, entre l'île Maurice et l'île de la Réunion, une probabilité de l'ordre à plus de 80, 70, 60, 84, 60, 70 à 80% des tracts de GFS qui vont à un passage sur l'île Maurice et l'île de la Réunion, ou du moins entre les deux. Et ensuite on a globalement le phénomène qui devrait soit reprendre une route bien sud, en passant peut-être sur les Kerguelen, ou alors en état de extratropical en tout cas, ou alors légèrement continuer sa route en sud-est et donc éviter les Kerguelen. Donc ça ce sera pour beaucoup plus tard en tout cas. Donc vous voyez, ouais, non il s'est pas creusé plus que ça, j'ai dit des bêtises, je pensais qu'il s'était creusé beaucoup plus, bon bref. Donc on n'a pas d'autres modèles, je découvre ce site en même temps, enfin je découvre plus ou moins. Donc ici on a les pressions intérieures de ce phénomène, donc avec les tracks du modèle américain. Donc on voit qu'il y a quelques runs, dont un en particulier qui voit un renforcement net du phénomène jusqu'à 970 hectopascales. Donc faut savoir que c'est quand même les runs GFS. GFS est un modèle à maille large. Donc globalement, modèle à maille large signifie une sous-estimation de la pression au cœur du phénomène. Donc va falloir voir ce qui se passe au modèle à maille fine que je suis actuellement en train de chercher sur l'autre page. Tac, océan Indien, domaine complet.
Donc voilà le phénomène juste ici. Donc de son petit nom Gaman ou Gamané. Alors, je sais pas comment ça va se prononcer pour le coup. Et donc pour le coup, à Rome, donc en maille fine, voit le cyclone s'isoler au nord de Madagascar pour l'heure. Donc il suit globalement, et c'est normal, vu que c'est un modèle européen, il suit la traque principale des modèles européens. Donc pour le coup, là, on est normal. Après, il va falloir voir ce qui va se passer dans les prochaines heures, si le phénomène va bien longer la côte. Donc là, pour l'instant, on voit le passage en flux de sud, qu'on voit bien ici, vers le sud. Mais c'est dans les prochaines heures que tout va se jouer. Donc au niveau là, vous voyez, c'est flux de sud. S'il reprend flux de sud-ouest, voire même ouest, bah là, on sera quasiment sûr que le phénomène n'impactera pas les Mascareignes. Et impactera par contre plus durement Madagascar. Donc voilà. Pour revenir sur la pression intérieure minimale du phénomène, donc le scénario à 970-960 hectopascal de GFS est très certainement sous-estimé, même si c'est le plus élevé de toutes les prévisions, étant donné qu'actuellement le phénomène est plutôt creusé oui non, finalement on est à 980, donc finalement on est plutôt correct à la base, on a 988 même. Donc à voir si le phénomène continue de se creuser en arrivant sur les Mascareignes. Mais déjà, globalement, 970-960 hectopascal, c'est déjà un, euh, un cyclone déjà bien costaud de catégorie 2, voire 3. Donc finalement, on est assez cohérent. Ok. Donc pour le vent, pour l'instant, donc pour Madagascar déjà, donc on a déjà des vents moyens, donc au-delà de 100 à 140 km/h. Donc on a un renforcement encore dans la nuit, donc il faut savoir qu'à Rome surestime parfois légèrement, voire même souvent, hein, ce genre de phénomène. Donc les cyclones, il n'est pas très fort pour les phénomènes tropicaux, et donc, globalement pour les tropiques. Donc Rome voit donc des vents à plus de 180 km/h globalement sur la côte de Madagascar euh, et jusqu'à 140 km/h dans l'intérieur des terres. Mais c'est principalement et surtout la quantité de précipitations sous ce phénomène qui est importante. Il y avait des modèles qui prévoyaient jusqu'à plus de 60 pouces de précipitations au milieu de la mer il y a quelques jours. Donc ça c'était pour GFS. Je sais pas si vous imaginez GFS, voir autant de pluie, c'est démentiel. Et donc en accumulation de précipitations, vous voyez, on retrouve du coup presque 1000 mm localement sous ce phénomène. Donc globalement sur les côtes de Madagascar, sur les côtes malgaches, on devrait retrouver globalement jusqu'à 800 à 1000 mm localement de précipitations, surtout si le phénomène s'isole à l'intérieur des terres durant plusieurs jours. Donc il risque d'y avoir des inondations importantes pour le nord de Madagascar principalement. Et donc évidemment si le phénomène poursuit sa route sud pour toucher et impacter et toucher l'île Maurice et l'île de la Réunion, je referai donc un point. Donc ce sera sans doute vendredi ou samedi, avant en tout cas que le phénomène touche l'île. Donc normalement ce sera plutôt vendredi pour l'impact initialement prévu samedi normalement. Donc portez-vous bien jusque là. On espère évidemment que le phénomène fera le moins de dégâts possible. Le scénario idéal, entre guillemets, ce serait que le phénomène, évidemment, fasse demi-tour. Bon, ça paraît logique. Mais passe plein sud et se retrouve isolé entre l'île de la Réunion et Madagascar, bien au large pour éviter tout impact sur n'importe quelle terre, malgré le fait qu'il y aurait des quantités de précipitations importantes sur l'ensemble de la côte malgache, pour le coup. Bref, donc c'était BDV Météo, et on se retrouve très prochainement pour un nouveau point météo tropical ou point météo tout court. Bye.